Dans cette nouvelle vidéo, ici, je vais vous montrer comment ce process va vous aider à construire le marketing de votre marque e-commerce pour vous faire passer de 0 à 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois sans réfléchir. Vous allez voir, c'est un banger, c'est complètement guidé, c'est du lourd. Et sans plus attendre, let's go. On commence. En contexte, je me présente rapidement, je m'appelle Valentin Doucet, je suis freelance en acquisition pour des e-commerçants. Autrement dit, je vais leur chercher un maximum de performance, de chiffre d'affaires à un taux de rentabilité cible grâce aux publicités sur Meta et sur Google. J'ai déjà été e-commerçant, je sais comment ça se passe. J'ai été 3 ans et demi en agence chez StradeUp. Je suis également présent sur les réseaux sociaux. Vous voyez ici mon LinkedIn et YouTube qui est en plein développement. Allez vous abonner à mon LinkedIn. Il y a le lien en description et dessus, vous pourrez trouver énormément de valeur, que ce soit des strats, des chiffres ou des recos. J'ai eu pas mal de clients accompagnés, plus de 25. Vous les voyez ici. Il y a sûrement des marques que vous connaissez, comme des Teddy Bears, des Respire, des Merciandise, La Paillette ou autres. J'ai accompagné la majorité d'entre eux en paid media, donc sur l'acquisition Facebook, Google Ads. J'ai également accompagné les clients en landing page, en tracking, ce qui fait que j'ai une expertise 360, ok, sur l'acquisition. Et donc, c'est un profil qui est vraiment plutôt dédié et adapté au DNVB. Ok. Ma thèse aujourd'hui, c'est de dire que la majorité des experts des agences, ils ont trois têtes dans les plateformes publicitaires, à savoir Meta, Google, et qu'aujourd'hui, pour avoir un accompagnement qui soit vraiment solide, il faut avoir une vision business globale et donc passer par ce que moi j'appelle la matrice d'acquisition, c'est-à-dire avoir un regard qui prend tout en compte de A à Z à partir de votre produit jusqu'au pilotage de votre business avec les différents KPI adaptés qui vont bien. Et donc, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que l'origine du problème, ça vient avant ce qui se passe sur vos publicités. Ça va se passer sur votre stratégie, sur votre marketing, sur votre produit. Ok. S'il y a des incohérences sur votre produit, votre marketing, forcément, vous ne pouvez pas être bon en ads. Ok. Donc, il faut bien être sûr que ces deux rubriques-là, produits, marketing, sont vraiment solides, que vous êtes allé assez loin sur ces parties-là avant même de commencer l'acquisition payante, ok, en allant chercher du trafic. Et donc c'est pour ça que je vais vous montrer comment vous pouvez vous créer une stratégie marketing vraiment qui soit solide. Donc c'est ce qu'on va voir juste après. Et je termine ici en vous montrant plusieurs chiffres de mes clients. Vous voyez, je suis transparent un maximum en vous montrant les taux de rentabilité, le COS. Le COS, c'est les dépenses marketing sur le chiffre d'affaires hors taxe. Le MER, c'est l'inverse. Ici, on a le fameux 0 à 1 million en 3 mois. Et là, on a un lancement client en même pas 10 jours, quasiment. Voilà, on se dirige là sur les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je sais de quoi je parle. J'accompagne des clients qui ont des gros résultats. J'en ai accompagné qui sont des marques qui sont hyper connues dans le secteur. Donc, voilà, j'ai fait mes preuves. Et aujourd'hui, je vous partage toute cette valeur-là. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va vous construire une stratégie marketing ô combien solide. Et ça démarre maintenant. Let's go. Ok, on se retrouve actuellement sur le fichier du Master Marketing Builder. C'est comme ça que je l'ai nommé. Alors, qu'est-ce que c'est ce fichier? C'est un builder qui vous guide vraiment dans la création de votre stratégie publicitaire, onglet par onglet. Donc, c'est quelque chose vraiment qui est guidé et grâce à ce builder, vous allez pouvoir comprendre mieux votre marché, les concurrents et du coup passer devant vos concurrents ou rester devant, mieux comprendre les angles marketing, les pain points qui vont faire que vous allez rendre votre produit indispensable et vos clients ils vont être accros à votre produit. Ça c'est très important. Arriver avec un vrai besoin et bien comprendre ce qui vend, créer une offre irrésistible que vos clients ne pourront pas refuser, pourquoi ils achèteraient maintenant. Ce sheet, il va également vous aider à créer une étude de marché pour que vous compreniez où frapper fort. Ça va vous aider à prioriser vos produits les plus rentables pour gagner plus d'argent. Également déterminer le KPI ultime pour une acquisition saine et scalable, qui est le MER, je vous expliquerai.
Trouvez les bons leads magnets à proposer à vos clients pour recueillir évidemment ces data, son contact et également créer un plan média sans brûler votre budget. Donc ici, vous le voyez, c'est vraiment l'onglet de présentation. L'idée, c'est que vous commenciez ici sous la ligne Start et vous pouvez remplir les cellules bleues. Donc moi ici, j'ai pris un exemple avec Nali, mais vous voyez, vous pouvez remplir ici, mettre vos URL pour la homepage, page best-seller, tous les produits, votre secteur, votre niche. Et ensuite, vous allez pouvoir démarrer. Vous pourrez lire justement cette présentation en temps et en heure et on passe directement à la sheet suivante, onglet marché. Vous voyez, à chaque fois, vous avez en haut les étapes à suivre, 1, 2, 3, et les différentes indications. Donc, j'ai vraiment voulu créer quelque chose qui soit simple à suivre et vous guider un maximum. Ok, donc, en fait, l'idée à chaque fois, c'est d'aller sur ChatGPT, vous ouvrez un GPT expert. Quand vous êtes sur ChatGPT, vous avez GPT Explorer. Vous avez des GPT qui sont spécialisés pour telle ou telle niche, tel ou tel sujet plutôt. Et là, l'idée, donc je vous ai mis un lien, c'est le GPT qui est expert en marketing puisque c'est ce qui nous intéresse. Ok, donc vous allez justement prendre à chaque fois le prompt qui est disponible. Vous cliquez uniquement là sur la cellule et vous faites commande C ou CTRL C si vous êtes sur ordinateur, sur PC, et vous allez vous rendre justement dans ChatGPT. Let's go. Vous voyez, copier. Donc étape 1, copier et coller ce prompt dans ChatGPT. Pensez à supprimer les guillemets. Ok, donc on y va. Alors en fait là, vous pouvez vous dire, je me décale. Est-ce que ce prompt comporte bien ce que j'ai rempli précédemment? La réponse est oui. Peu importe ce que vous avez mis ici dans les cellules bleues, ça apparaîtra dans le prompt. Ok, si j'agrandis ça, vous voyez, en fait, je vais chercher les différentes valeurs. C'est ça qui est bien, c'est que c'est un process qui est assisté, qui vous aide et voilà, qui est semi-dynamique et qui va prendre des valeurs pour les incorporer dans les prompts comme ici. Alright. Et donc j'ai pris le GPT que je vous recommande dans le sheet. Hop là. On enlève les guillemets. En vrai, vous pouvez les laisser, hein. Ça va pas le stresser plus que ça. Entrée. Ok, et là le travail commence. C'est important que vous restiez bien sur ce même GPT là. Pourquoi? Parce que il va avoir la même fenêtre de contexte durant tout votre échange et c'est ça qui est intéressant. Il va garder en mémoire tout ce que vous lui avez dit avant et c'est comme ça que vous allez avoir un maximum de résultats. J'ai réparé ChatGPT, on continue. Il y a un petit peu du mal des fois. Et donc là, ChatGPT nous sort du coup par critères, donc douleur, croissance de marché, ciblage des prospects et pouvoir d'achat, donc ceux qui sont ici. Du coup, il va nous sortir son évaluation et ça vous permet d'avoir une étude de marché qui soit quand même assez poussée. Euh, de base, il vous sort quelque chose qui est moins poussé, mais moi, dans le prompt, là, je lui ai dit quand même d'aller plus loin, donc n'hésite pas à être exhaustif et à développer tes réponses plus en profondeur. Ok. Donc on continue. L'idée à chaque fois, c'est que vous alliez copier ça. Encore une fois, tout est dit dans les guidelines que vous trouvez juste au-dessus, hein, vous voyez. Ok, donc là vous avez le prompt. Et là, étape 2, hop, coller le résultat en dessous. Ok, donc là, douleur. Vous faites commande maj V ou contrôle maj V suivant votre device. Ok. Donc là, je vais le faire vite, hein, mais c'est accurate. Moi, j'ai déjà fait pour plusieurs clients. Euh, le but, c'est que vous faisiez ce qu'on appelle dans le jargon du human in the loop, c'est-à-dire que on se fie pas uniquement à ce que fait l'IA, mais vous allez contrôler. Ok, donc là, il a un peu du mal. C'est pas grave, on va le mettre là, ça. Et vous contrôlez ce que l'IA vous propose, et si besoin, vous modifiez. Mais normalement, c'est plutôt déjà très carré. Là, je prends le dernier pour pouvoir d'achat. On prend un code cible et un pouvoir d'achat. Ok. Ça, je le mets comme ici. Formidable. Ok.
Donc là, déjà, on en sait plus sur la douleur, ok, qui est liée à notre marché, croissance de marché, ciblage des prospects et au pouvoir d'achat. Une bonne idée des différentes informations qu'il y a sur le marché par rapport à ces trois critères-là, on peut continuer, ok. Et on va se rendre dans connaissances persona. Une fois que vous avez fini un sheet, enfin un onglet plutôt du sheet, vous allez sur le suivant. Et là, pareil, on va lire les indications. Donc restez toujours sur la même conversation. Vous voyez, je le dis, je vous l'ai dit également à l'oral, hein, mais c'est important que vous restiez dans ce même ChatGPT, dans cette même conversation. Maintenant, on va continuer. Encore une fois, copier-coller ce prompt. Ok, c'est ce qu'on va faire. Hop. Et on va continuer. On va enlever les guillemets, au cas où. Bon, petite faute ici. Moi ça. Et c'est parti. Et donc en fait, ici pour la partie connaissance persona, c'est très important que vous connaissiez très bien votre persona, parce que il faut se mettre à la place de votre ICP, Ideal Customer Profile, et c'est en connaissant le mieux possible votre avatar client que vous allez lui adresser le message le plus pertinent possible, le message qui fera mouche. Donc vous saurez justement les différentes informations juste ici. Ok, et là, on cherche à savoir. Donc, qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? De quoi ont-ils peur? Pourquoi sont-ils en colère? Quelle est leur principale frustration quotidienne, etc., etc. Et plus on a d'informations, plus ça va nous servir dans les publicités, dans les pages de vente, des produits d'upsell à proposer, quand je peux faire du cross-sell, plein de choses. Ok, je pense que ChatGPT devrait avoir fini. Voilà, donc là, l'idée, c'est de copier-coller, encore une fois, au bon endroit. Dans Sheet, ici, hein, vous copiez-collez les résultats. Moi, je le fais pour le premier, mais je ne vais pas le faire pour tous. Petite précision, je ne l'ai pas dit au début, mais j'ai réalisé ce builder. Donc les raisons, je vous les ai citées précédemment, mais comment je l'ai fait? Je l'ai vraiment fait avec mes connaissances, mon expérience. J'ai également épluché plusieurs formations e-commerce. Euh, j'ai visionné beaucoup de contenu marketing aussi sur YouTube, donc voilà, juste un petit peu de contexte sur quoi je me suis basé pour vous créer ce builder. Et sachez que dans les meilleures formations de création de marque e-commerce, etc., vous n'avez pas quelque chose d'aussi poussé. Ok, maintenant on peut continuer donc sur le persona, maintenant qu'on a rempli toutes ces informations-là. Donc ChatGPT, il le sait, il est au courant, il nous les a données. Ok, on continue. On change pas une équipe qui gagne, on copie-colle le prompt de la sheet persona. Ok, hop, on continue. On met ça. Hop. J'ai collé les résultats de ChatGPT ici dans la sheet persona et donc on voit que on s'adresse plutôt à une personne qui travaille dans le tertiaire, plutôt statut cadre, voilà, qui a fait des études supérieures. Bref, une personne qui est stressée par son travail parce que bon, elle a plutôt un bon salaire, elle a des responsabilités et donc elle est stressée au quotidien. Donc là, bon, c'est une femme, hein. En l'occurrence, sachez que vous pouvez avoir plusieurs personnes types. Typiquement, vous pouvez avoir donc un produit qui vend sous plusieurs angles. Ça peut être un angle sportif, un angle, je sais pas, pour avec la vision des enfants, enfin pour les enfants, du coup on s'adresse aux parents. Voilà, il y a plein de choses. Ok, mais là, ça permet d'avoir pas mal d'informations sur votre persona type, même si vous pouvez en avoir plusieurs. Donc comme je vous l'ai dit, ça pourrait être le sportif, ça pourrait vraiment être les parents, etc. Mais c'est bien voilà, d'en avoir un principal et derrière vous pouvez décliner. Je pense que vous avez compris l'idée. On se retrouve ensuite sur la sheet produit, hyper intéressante cette slide. Allez, on commence. Ici, vous allez pouvoir centraliser donc les différents produits que vous vendez avec les informations. Ok, donc là c'est une sheet où il y a pas mal de chiffres en l'occurrence. Vous sélectionnez votre verticale ici en bleu. Donc là typiquement, ici, donc, il y a déjà du complément. Alors, ce builder, il est principalement fait de base pour les verticales cosmétiques, compléments et food, parce qu'en fait, je vous ai déjà implémenté du contenu qui est adapté. Mais sachez que c'est entièrement personnalisable. Donc ici, mettons que moi, en fait, je me rends sur la cosmétique. Bon, vous voyez là, les petits sélecteurs, ils ont changé.
c'est pas très grave. En fait, vous avez à choisir en fait la nouvelle valeur qui est dynamiquement reliée à la verticale. Ok. En fonction de si vous prenez cosmétique, complément ou food, les valeurs ici des sélecteurs vont changer. C'est ça qui est stylé, c'est que donc il y a des variables qui sont dynamiques dans ce sheet. Ça vous fait gagner un maximum de temps, ça vous donne des idées et vous allez plus vite. Donc là, mettons, bon, on va rester sur du complément pour le coup et ensuite, voilà, il y a déjà pas mal de besoins qui sont référencés, mais l'idée c'est que vous puissiez choisir ou en rajouter d'autres. Ok, ici là, typiquement, vous faites hop modifier et vous pourrez le modifier. Les bases de données de toutes ces valeurs là qui sont dynamiques, elles sont ici mapping de dynamique. Il faut pas les changer, mais vous pouvez en rajouter. C'est vraiment l'idée. Ok. Donc là, vous allez dans produit, votre type de produit, c'est plutôt un produit d'appel, produit milieu de gamme, là où se situe votre AOV, ou un produit plutôt à étiquette, on peut le dire comme ça. Ok, après vous pouvez justement remplir tout ce qui est prix de vente, COGS, gross margin. Donc là, c'est gross margin, c'est un calcul qui est effectué. Votre gross profit, coût de livraison, même améliorer le produit au passage. Vous remplissez uniquement, c'est toujours la même consigne, les cellules qui sont en bleu. Donc votre prix de vente, vos COGS, donc vos coûts par unité produite. Ok. Ici, votre grosse margin, grosse profit, c'est calculé automatiquement. Je me suis basé, vous pouvez être certain que ces calculés, ils sont ok, puisque je me suis basé sur les calculs Shopify. Donc c'est forcément OK. Le coût de livraison également, vous le rajoutez. Total COGS, c'est calculé comme sur Shopify. Net profit, pareil. Net profit margin, pareil. Ici, le type, est-ce que c'est du one shot? Est-ce que c'est de l'abonnement? Est-ce que c'est du bundle? Si vous avez autre chose, vous pouvez rajouter, mais là, on a l'essentiel. Et pour chaque produit, il y a un lead magnet qui peut être ajouté. Je vous donne un exemple pour les compléments alimentaires, ça peut être un diagnostic. Voilà, tout simplement, c'est simple, c'est efficace. C'est pas forcément simple à créer, mais en tout cas, c'est efficace. Donc, euh, donc ici, là, vous pourrez choisir. Alors, au début, vous pouvez pas le choisir. Ok, en fait, je vous le mets ici, hein, encore une fois, tout est dit. Euh, Hop, le lead magnet se fera plus tard, il faudra revenir ici pour les sélectionner. Ok, donc les lead magnets, en fait, vous les construisez sur une autre sheet et ensuite vous pourrez revenir là pour le sélectionner. Ok, ici vous pourrez voir dans les indications, je vous ai déjà tout expliqué en live en fait. On se retrouve maintenant sur la brand plateforme. Donc là, il n'y a pas de magie avec l'IA. Là, le but, c'est d'avoir une brand plateforme, une plateforme de marque qui soit gravée dans le marbre. Moi, j'ai déjà eu des clients qui faisaient quand même du chiffre d'affaires, hein. J'ai déjà eu des marques qui faisaient ouais, du 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, il y a eu des moyens, il y a eu de la stratégie, il y a eu du gros travail. Et bah, en fait, la plateforme de marque est pas bien définie. Donc, c'est hyper important d'avoir une plateforme de marque. C'est ce qui définit, vous l'avez ici, votre mission, votre vision, vos valeurs, le ton de la marque, le storytelling, etc., etc. Donc ça, c'est très important de le mettre en place. Vous pouvez, je vous l'ai mis ici, hein, vous faire aider par GPT, mais il n'y a pas de prompt magique. En fait, là, l'idée, c'est simplement de discuter toujours dans le même GPT, marketing, sur ce que vous voulez, ce que vous envisagez, ce qui est pertinent par rapport à votre marché. Et je vous encourage à le faire plutôt comme ça. Il n'y a pas de prompt magique, hein. Soit vous, normalement, vous avez déjà une plateforme de marque en tête. Ce qui vous manque souvent, c'est vraiment de la définir de façon précise. Ok, donc ça peut se faire simplement en brainstormant dessus, vous parlez un peu avec l'IA. En fait, ça vous aide à bien définir les choses. Et derrière, vous gravez dans le marbre. On en a fini avec cette slide. Maintenant, on passe à la strategy card. La strategy card, ça va vraiment vous aider à bien vous positionner dans vos décisions. Ici, l'idée, donc on a cette première cellule qui est remplie automatiquement et qui va se baser par rapport à la présentation, aux données qui sont dans la sheet de présentation ici. Ok, un complément alimentaire en capsule pour lutter contre le stress. Mettons qu'on est sur sur ce produit-là, dans cette verticale-là. Ok, et là, vous avez juste à remplir.
Qui est concerné par le problème? Donc là, il n'y a pas de prompt. Ça, c'est vraiment à vous de le remplir. Qui est concerné par le problème? Le besoin que votre produit résout. Et là, typiquement, vous retournez ici, hein, vous avez votre mission et vous pouvez remplir, hop, ceci. Quelle région vous allez cibler? Donc c'est pour ça que c'est pas forcément faisable avec l'IA parce que vous pouvez avoir des contraintes, déjà engager du stock avec un logisticien, etc. pour tel ou tel marché. Donc, voilà, plus compliqué de se baser sur l'IA là-dessus. Les canaux de distribution que vous voulez utiliser. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous êtes une D2C, un pur e-com et que vous voulez vendre en drive to consumer. Moi, ce que je vous conseille, c'est de lancer du Meta et du Google, les deux en même temps, parce que ce sont deux canaux qui sont vraiment complémentaires. Je pourrais le rajouter, mais voilà, pareil, si vous vous faites accompagner par quelqu'un qui est très bon, je sais pas, sur TikTok ou que votre produit, il est vraiment TikTok friendly, bon, bah, vous pouvez partir sur TikTok. Vous voyez, c'est pour ça que ça dépend quand même pas mal de facteurs et donc c'est à vous de construire cette stratégie card. Ensuite, on a quel besoin votre produit satisfait-il pour les clients afin de les inciter à vous choisir. Ok. Donc là, typiquement, les slides persona vont vous aider à remplir justement ces différentes cellules. Qu'est-ce qui rend votre solution unique? Ok, donc là, normalement, vous devez déjà avoir une... Ça, c'est très important comme slide. Vous devez déjà avoir une idée de qu'est-ce qui rend votre produit unique. Est-ce que ça va être le produit en tant que tel, parce que vous utilisez un ingrédient un peu comme Neali que personne d'autre n'utilise ou que personne d'autre n'a démocratisé, à savoir le safran et la safranothérapie, je crois que c'est le terme. Ou alors c'est votre positionnement, vous voyez. Donc ça c'est très important puisqu'il faut que vous puissiez vous différencier de la masse, faire du bruit, faire plus de bruit que vos concurrents pour que vos prospects bah, ils vous repèrent déjà. Ça c'est pas évident, qu'ils vous repèrent et ensuite qu'ils achètent vos produits. Ok, votre stratégie de pricing. Est-ce que vous êtes plutôt sur du mass market? Est-ce que vous êtes plutôt sur des prix qui sont premium? Donc ça, c'est la même chose, c'est une question de stratégie, ce que vous avez en tête par rapport à votre positionnement. Et vous pouvez avoir évidemment plusieurs gammes de prix hein, qui couvrent en fait justement, bah, qui peut s'adresser à une audience mass market et des produits qui sont enfin sur une gamme de produits un peu plus élevée. Ok. Mais vous ne pouvez pas faire du mass market et du luxe, vraiment en contradiction. Enfin, quelle étape de votre business model gérez-vous en interne et lesquels vous sous-traitez, ok, pour créer un avantage. Typiquement, vous êtes tout seul, vous êtes le fondeur de votre DNVB, vous êtes très bon sur la partie produit, gestion de stock, formulation, etc. Et par contre, vous n'y connaissez absolument rien en acquisition, aux campagnes publicitaires, Facebook, Ads, Google. Et là, vous avez besoin d'un expert. Ok, et ça, faut le sous-traiter pour que vous ayez un avantage. Parce que si c'est vous qui gérez votre acquisition et que vous n'y connaissez rien, vous allez perdre du temps et de l'argent. Vos concurrents vont tous vous passer devant parce que eux, ils auront pris un expert qui s'y connaît. Ok, ici on passe aux unfair advantage. Donc, quels sont les avantages actuels que vous possédez qui renforcent du coup vos décisions stratégiques? Donc, ici l'idée, bah, c'est de noter vos différents avantages. Je reprends l'exemple de Naali. Eux, ils avaient déjà un gros avantage sur le sourcing produit, sur la production. Ils avaient des bons produits, enfin, ils ont un bon process de logistique, tout ça. Donc ça, typiquement, c'est un unfair advantage. Ok. Et donc, ça va orienter votre stratégie euh, par rapport à ces unfair advantage-là. Ok. Si vous savez que, je vous donne un exemple, hein, mais que la production, c'est pas un problème, que derrière vous pouvez avoir, par exemple, du stock rapidement, que vous avez aussi des bons tarifs avec votre logisticien, etc. Donc vous savez que vous êtes solide sur la partie production. Ok, bah vous savez que par exemple que pour votre lancement, vous allez pouvoir créer une grosse stratégie marketing avec du budget et que ça va tenir parce que vous serez pas sold out. Ok, donc ça c'est un exemple en fait. Vous avez un unfair advantage, vous en tenez compte et ça se répercute sur la stratégie. En termes de risques, quels sont-ils? Donc même chose, on va les lister. Je prends un exemple que j'ai eu avec un client. Lui, par contre, les risques, bah, c'était de pas avoir un bon logisticien. Et donc, il n'a pas eu les bonnes informations au bon moment. Il a perdu de la marchandise et du coup, on se retrouve
sold out. Ok, ça c'est un cas que j'ai eu. Et donc ça c'est très important à savoir pour bah, ouais, une stratégie qui tienne la route et justement qui soit adaptée à ce genre de cas. Ok. Donc la suite, même chose, vous avez tout ce qui est expertise, outils, go-to-market et équipe. Alright. On va ici sur la partie industrie. Cet onglet, il va vous permettre de mieux comprendre votre industrie et les différents acteurs, les différents combattants de l'arène dans laquelle vous allez combattre. Que ce soit les clients, les fournisseurs, substituts, nouveaux entrants. Et également, bah, qu'est-ce qui peut vous différencier, vous, au sein de cette industrie versus les autres. Très important à remplir aussi cette sheet. Ici, recherche de presse. Donc là, on se retrouve avec nos petites étapes à suivre pour bah, aller chercher de l'information sur nos produits. À partir de cette slide-là, vous allez voir, en fait, ça va nous servir à aller construire nos angles marketing. Donc pour ça, en fait, on va se renseigner. Je vais pas tout faire puisque, en fait, vous avez simplement à suivre les indications. Là, le but, c'est juste de vous guider, de vous présenter comment faire. OK. Donc ici, pour la recherche presse, en fait, l'idée, c'est d'aller se renseigner un maximum sur notre produit. Qu'est-ce qu'on dit de lui dans les médias? Est-ce qu'il y a des informations à connaître? Est-ce qu'il y a eu des concurrents par le passé qui ont eu tel ou tel succès ou tel déboire? Donc ça, c'est important à connaître. Ici, l'idée, ça va être d'utiliser un nouveau prompt pour aller un peu creuser sur et mettre le doigt sur quelles sont les douleurs et les besoins de notre client cible. Ok, donc je reprends. Donc là, en fait, les URL que vous avez mis tout au début dans la sheet présentation, ils sont ici, hein. Encore une fois, ça vous fait gagner du temps. Vous arrivez là, vous faites un coller. Donc vous avez copié, là vous collez. Pour enlever les guillemets, bam, hop là, c'est envoyé. Ok, j'ai pris le premier besoin, enfin ou plutôt le premier pain point, le stress chronique et l'anxiété au quotidien. Donc j'ai juste copié ça et je l'ai reporté ici dans le tableau. Là, le but, c'est de choisir si c'est pertinent ou pas. Donc, pour moi, c'est pertinent et je mets oui. Ok. Cette explication-là du pertinent, vous l'avez plus tard, mais vous pouvez le faire dès maintenant. En fait, le but, c'est d'aller chercher un maximum de points de douleur et de besoins, de les en fonction de pas mal de critères, basés sur l'IA, basés sur les avis, basés sur les objections, justement, pourquoi pas la presse. Ok. Et une fois qu'on a tout ça, on dit ok, ça c'est bon, enfin ça c'est pertinent, ça l'est pas. Et tout ce qui est pertinent, on le mettra dans la sheet angle marketing, grosso modo. Ici, on va continuer, et là, ça va être les objections. Okay. Donc là, pour rappel, si c'est pas clair pour vous, on prend les différentes douleurs et besoins, ok, avec sa description, en fonction de ce que ChatGPT voit sur notre site. Ok. Et donc en fait, il va se baser par rapport à la verticale, produit, donc par rapport à ses connaissances. J'ai déjà fait les tests et en fait, bon, le prompt est plutôt bien fait, hein, mais vous lui donnez vos URL et vous lui dites donc par rapport à ce qu'il voit dans les URL et à sa connaissance sur la verticale, donc qui nous donne un maximum de douleur et de besoin. Voilà. Et bon, ça marche très bien, je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc voilà, je sais que c'est OK. Ici, donc on les liste tous, hein, donc là c'était pour la petite parenthèse. On continue donc sur la partie, cette fois que vous voyez ici, c'est la partie objection. Ok, donc c'est plutôt des objections d'achat. Donc là, c'est plutôt des douleurs, des objections qui sont plus bas de funnel. Ok, c'est quand on connaît déjà votre produit, mais il y a des éléments qui coincent. Donc bien évidemment, il y a toujours le prix, mais ça peut être des features, ça peut être de la crédibilité, il vous manque de l'autorité, etc., etc. On va continuer le process, hein. Vous voyez, c'est vraiment un process guidé, pas à pas. On colle. Ok. J'ai pris les résultats de ChatGPT, je les ai collés sur la sheet. Objection typique, hein. Est-ce que ça va vraiment marcher sur moi? Voilà. Sur un produit peut-être un peu spécifique, un produit nouveau, c'est clairement légitime de se poser la question. Ça, c'est une objection qui revient souvent. Explication et réponse contre-argument. Donc là, par exemple, on peut s'appuyer sur une étude clinique autour du safran, montrer des témoignages, rappeler les faits. Voilà, que l'effet voilà, peut être ressenti au bout de 30 minutes, donc il faut être patient pour que le principe actif agisse, etc. Et ça,
eh ben, ça peut clairement être utilisé dans des ads qui sont faites pour s'adresser à une audience de retargeting qui a déjà été exposée à votre produit, ils sont allés sur les pages produits, mais ils n'ont pas acheté parce qu'ils ont encore des doutes. Et donc, grâce à ce sheet, ce builder, vous pouvez mettre le doigt sur chacun des arguments sur lesquels il va falloir matraquer, surtout les angles marketing. Vous en faites pas, je vous développe ça juste après. Donc l'idée c'est de continuer pour les objections que ChatGPT nous a données. Et ici, pour cette sheet avis, vous allez vous rendre sur votre site, vous exportez vos avis depuis votre app Shopify préférée pour les avis, que ce soit Judge Me, Okendo, peu importe. Vous faites un export CSV et vous allez donc prendre ce prompt-là, vous le copier-coller et donc vous joignez en fait à ce message-là votre fichier d'avis CSV. Ok, comme ça il a tout ce qu'il faut. Et encore une fois, là j'ai pas de flux d'avis sous la main, mais vous allez voir le prompt il est bien fait et il va vous sortir. Donc là vous voyez qu'une partie du prompt. Ok, mais il va vous sortir justement les pain points besoins et les descriptions ici et vous pourrez les shortlister. Ok, à chaque fois mettre pertinence oui non. Je fais une rapide parenthèse, ça je voulais pas préciser. Si vous revenez ici sur la sheet verticale, très important, refaites l'exercice du prompt, vous copiez, vous le remettez sur ChatGPT et vous joignez. Bon, de toute façon, c'est écrit, c'est juste que je l'ai pas dit, mais je préfère vous donner un maximum d'informations à l'oral. Vous ajoutez en fait chacune de ces pages-là en fichier HTML. C'est très simple. En fait, vous allez sur l'URL et vous faites commande S ou CTRL S et ça va vous sauvegarder la page en HTML. Ok, donc vous faites ça pour l'ensemble des pages que vous avez renseignées ici dans présentation et ces fichiers HTML, ces pages HTML, vous les joignez en pièce jointe au prompt. Voilà, tout simplement. C'était la petite parenthèse. Ici, vous voyez sur cette sheet que, voilà, donc je vous l'ai déjà mentionné, mais ici je dis clairement les indications. On passe en revue les onglets vertical, avis, ok, précédemment, hein, et lister les pain points besoins et objections qui sont pertinents. Ok, donc l'idée c'est que vous passiez en revue ici, vertical, et avis, et objections aussi, et vous mettez ok si ça vous paraît pertinent ou pas. Vous n'en faites pas à l'instant, vous savez si c'est OK ou pas. De toute façon, vous connaissez quand même votre produit. Et l'idée, c'est de ranker tout ça. OK, pain point besoin et description ici avec un ordre de prio. Si vous savez pas, si pour vous c'est un peu flou, même chose, vous pouvez demander à GPT, vous lui faites juste une phrase, vous shortlistez tout ça, vous mettez tout ça là dans le désordre, vous faites un copier-coller, vous lui mettez dans un message et vous lui dites, bah voilà, selon toi, quels sont les pain points besoins les plus prioritaires, ceux qui ont plus d'importance aux yeux de mes prospects, mes clients. Donc là, moi, hop, j'ai fait le travail. J'ai listé du coup les deux pain points avec l'objection. Hein, c'est une objection, c'est aussi un pain point. C'est juste plus bas dans le funnel. J'ai listé tout ça, ok, et là on va prendre dans angle marketing, on va suivre les indications, et là il y a un prompt encore à copier-coller. Donc là, encore une fois, vous n'avez rien à faire, toutes les valeurs sont prises dynamiquement. Là dans le prompt, en fait, on va aller chercher, vous voyez, on va chercher des valeurs dynamiques, on va chercher ce que vous avez mis ici dans le tableau. C'est pour ça que c'est important que ce soit bien rempli. Donc là, un petit copier, je vais aller coller tout simplement là dans ChatGPT, donc moi je l'ai déjà fait. Donc ici, on va prendre le prompt, on va le copier. Voilà, moi je l'ai déjà fait. Et ici, on le colle et donc ChatGPT nous reprend nos pain points besoins hein, qu'on a ici mis et implémenté dans douleur besoin. Hein. Le prompt nous prend automatiquement ces pain points besoins là et donc sont dans le prompt et ChatGPT il nous les reprend bien. Là, ce qui nous met, c'est ce que je lui ai précisé dans le prompt, c'est de nous mettre les différents niveaux de conscience d'Eugène Schwartz. Donc, ne connaît pas du tout son problème, connaît le problème, connaît la solution, connaît le produit, et donc le dernier niveau de conscience, c'est Most Aware, donc il connaît déjà le produit, il a déjà acheté, il est déjà convaincu en fait. Ok, c'est important, justement, pour savoir si le pain point besoin, il s'adresse plutôt
à une cible qui est haut dans le funnel, donc pas très consciente, ou basse dans le funnel, assez consciente, qui connaît déjà la solution, déjà le produit. Ok. Donc ça, c'est important de l'avoir. Et ensuite, ChatGPT nous met donc l'angle marketing, justement par rapport au pain point besoin. Donc en fait, il nous a converti la douleur du prospect en angle marketing. Donc comment on va se servir de la douleur maintenant qu'on la connaît pour utiliser un message marketing justement qui fasse mouche et qui aille rassurer le prospect. Ok, voilà, qu'on utilise un message qui soit résout le besoin ou soit qui comble, on va dire, un manque ou un point de douleur. Ok, et ici un petit naming de l'angle. Ok, pour qu'on puisse nommer l'angle de façon rapide et précise. Donc là, l'idée après, c'est de faire un petit copier-coller et de reporter ça dans notre builder. Vous voyez, je suis allé prendre les résultats et je les ai collés ici. Et là, vous avez déjà les différents niveaux de conscience de Gene Schwartz et vous avez simplement à les sélectionner. Ok, donc moi, ChatGPT me dit problème, solution. Et oui, c'est plutôt pertinent. Ok, donc par effet comme on dit, du human in the loop, vous validez ce que vous dit l'IA. Ok, même chose, j'ai mis le naming de l'angle. Hop, ici. Ok, donc là, on est bon pour les étapes. Maintenant, conseil de pro, ouais, vous pouvez encore aller plus loin à partir de ce tableau par rapport à la creative stratégie. Là, en fait, si on se lance là-dedans, on va quitter vraiment la partie stratégie marketing. Ok, c'est important que vous ayez vos angles pour votre stratégie marketing. Après, donc pour aller plus loin, vous pouvez faire évoluer cette matrice-là pour créer une vraie stratégie de creative stratégie, c'est-à-dire aller chercher un maximum de combinaisons gagnantes pour une publicité entre différents facteurs tels que l'angle, le persona, le concept, le format, le produit. Ok, là j'ai pas mis le produit, je vais le rajouter. Et donc en fait vous pourriez étoffer cette matrice-là. Moi je le fais avec mes clients, mais là c'est pas l'objet de ce builder. Et voilà, de se mettre des dates de lancement et voilà, de se dire, OK, on va tester du coup ce pain point-là pour ce produit avec tel angle. On va tester et let's go. Si je vois que j'ai du volume, que j'ai de la rentabilité, et donc est-ce qu'on définit que c'est un test qui a réussi ou pas, etc. Vous voyez. OK, ici, je vous explique un peu hein, les différentes colonnes, mais je pense que là, à l'oral, c'est OK. Ensuite, on se rend sur matrice créative. Donc voilà, en fait, bon, c'est ce que je vous ai dit avant. Ici, j'en ai préparé une. Moi, je vais plus loin, mais au moins, vous avez une base de matrice de creative stratégie pour justement définir pour une ad, par exemple, pour un batch d'ads. OK, on va faire la publicité sur tel produit avec tel créateur, tel angle, tel concept, tel format, etc. Et ensuite, le but, c'est de tester. OK? Ici, même chose, vous avez un prompt pour vous sortir directement des hooks publicitaires en fonction du naming des angles, hein. Donc ceci, hein, par exemple, hop, sérénité, preuve. Voilà, typiquement ici sérénité, là, hop, et ChatGPT ici il va nous sortir des hooks publicitaires. Comme ça, vous avez déjà des titres de publicité que vous pouvez utiliser dans vos ads méta. Ok. L'idée en fait à travers ce builder, c'est que vous ayez un maximum d'assets et que votre stratégie elle puisse être la plus solide possible. Alright. Ici un petit tableau pour mettre tous vos concurrents. Ok, pour tous les lister, le nom, l'URL du site du concurrent, c'est un concurrent direct ou pas, l'URL de la bibliothèque Ads Meta. Alors ça, qu'est-ce que c'est que la bibliothèque Ads Meta? Vous avez juste à vous rendre ici. Donc en fait, vous tapez sur Google bibliothèque publicitaire Meta, hein, typiquement, et le premier lien, et vous arrivez, hop, là-dessus. Ok, et après vous restez voilà, donc, sur votre marché cible. Donc nous, bon, le marché domestique, on va dire que c'est la France. Ici, toute publicité. Ok, hop. Et là, vous pouvez mettre donc soit en mots-clés un concurrent, ou soit des mots-clés par rapport à votre verticale, votre produit. Alright. C'est très important ça parce que ça vous permet d'avoir une vue sur le marché, que font les concurrents en termes de créa. Vous, ça peut très clairement vous donner des idées, même si
Je persiste à dire qu'il faut innover en publicité, ok? Il faut pas juste être un mouton. C'est très bien au début pour gagner du temps, mais très vite, il faut être force de proposition et aller se tester de nouveaux contenus. Ok. Maintenant, on peut passer au MER Calculator. Donc, qu'est-ce que c'est que le MER déjà? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Marketing Efficiency Ratio. Je vous l'ai mis ici. La formule, c'est votre chiffre d'affaires hors taxe sur vos dépenses marketing. Donc, vos dépenses marketing, ça va vraiment être les dépenses qui vont être liées aux dépenses Meta, par exemple, Google, toutes les plateformes publicitaires. OK? Et l'idée, c'est de vous définir le MER cible qu'il vous faut, compte tenu de votre AOV, de vos coûts produits et de la marge que vous voulez dégager, grosso modo. Donc là, vous avez un calculateur. Il y a déjà tous les calculs qui sont mis en place. Vous n'avez qu'à remplir ici, encore une fois, les cellules bleues. Donc là, moi, je vous ai donné un exemple. Vous remplissez ici votre AOV, ok. Ici sur la colonne explication, c'est marqué, enfin ça vous explique où aller chercher l'information dont vous avez besoin. Typiquement unité de commande, ça les gens ils savent pas trop, mais c'est dans Shopify. Ok, vous mettez, voilà je vous l'ai mis, hein, ça s'appelle quantité commandée par commande. Ok, vous allez dans analyse de données sur Shopify, vous faites un rapport et vous tapez dans la barre de recherche quantité commandée par commande et vous l'aurez. Ok. Le MER, c'est vraiment votre étoile polaire, donc c'est le KPI qu'il faut que vous regardiez pour piloter la croissance de votre e-commerce. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients. Donc voici pour cette slide. Ça, c'est voilà, parmi les slides les plus importantes. Avec celle-ci, le récap de l'offre. Récap de l'offre, vraiment, ça va récapituler ce que vous vous proposez. Donc, vous voyez ici votre proposition de valeur. Donc, vous avez encore une fois les indications là pour vous aider. Avec ce que vous avez rempli déjà dans le builder, ça vous aide énormément pour remplir ce tableau récap de l'offre. Ok. Donc l'idée ici, ça va être de mettre votre proposition de valeur. Souvent, il y a des formulations longues ou courtes. Ça peut servir suivant si vous voulez mettre ça dans des emplacements publicitaires ou des sections de votre site. Ici, très important, équation de l'offre. Si on se base par rapport à l'équation de l'offre d'Alex Hormozy, très connue, qu'est-ce qu'une bonne offre? C'est une offre qui comporte, donc c'est une équation avec au numérateur le résultat promis fois la probabilité que ça se produise sur le temps que ça va prendre, les délais, fois les efforts et sacrifices. Ok, ça c'est du positif, c'est pour ça que c'est en vert, et ça c'est du négatif, c'est pour ça que c'est en rouge. Ce qui est en vert, donc ce qui est au numérateur de la fraction, ça doit apporter, ça doit être perçu comme plus important que ce qu'il y a au dénominateur en rouge. Ok. Le gain et la probabilité doivent paraître suffisamment importants pour compenser le temps que ça va prendre et les sacrifices que ça va demander. Ok, donc je vous ai mis là le but, voilà, c'est que le gain soit supérieur à la douleur. JP Morgan disait, il y a toujours la bonne et la vraie raison d'acheter. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? JP Morgan, c'est le petit bonhomme qui est sur le Monopoly et c'est celui qui a créé la banque JP Morgan. Quelqu'un qui, un consommateur, il va acheter pour deux raisons. Donc la bonne raison, c'est tous les arguments rationnels, les bénéfices rationnels, mais ce qui va le faire véritablement acheter, c'est la raison émotionnelle, donc les bénéfices émotionnels. Ok. Et il a besoin de l'un comme l'autre puisque le rationnel va justement justifier l'émotionnel. Ok. Bien souvent, on achète quelque chose parce que nos émotions nous disent qu'il faut l'acheter. Soit voilà, il y a un sentiment d'urgence, on a du FOMO, soit le produit, voilà, il nous promet, je sais pas, un meilleur statut social, plus de réussite, etc. Vous voyez, tout ça, c'est des raisons émotionnelles, mais c'est hyper important d'avoir des raisons rationnelles qui vont justifier notre prise de décision qui a finalement été plus orientée grâce aux bénéfices émotionnels. Ok, donc ça c'est très important. Ok, par exemple les bénéfices rationnels, ça va être ok dans mon produit, voilà, il y a très peu de sucre, il y a voilà tant de grammes de sucre seulement par portion, etc. Par exemple, hein, donc on va être plutôt sur voilà presque pas de la caractéristique, mais vous voyez des bénéfices qui vont être très clairs avec des chiffres. Et là sur l'émotionnel, on touche vraiment à de quoi notre prospect, notre client cible rêve. Ok.
Et donc moi, je lui apporte ça. Et ce qui est important de voir ici dans les bénéfices émotionnels, c'est vraiment la transformation qu'on va apporter au client. Ici, comment utiliser le produit? Toujours important de ranker ici en quelques étapes comment fonctionne notre produit. Même si c'est un produit très simple, c'est très important parce que ça peut servir en publicité sur votre site, en landing page également. Les USP, donc les éléments de différenciation unique de votre marque, les clients cibles. Donc ça, on les a déjà vus, hein, vous avez juste à les reporter ici. C'est pas un copier-coller parce que voilà, ça matche pas forcément. Là, l'idée, c'est de synthétiser. Les douleurs, besoins prioritaires, ça on les a vus, ils sont voilà, juste avant. Les appuis scientifiques que vous pouvez avoir, si jamais vous avez des études auprès de laboratoires ou autres, ça c'est très intéressant parce que vous aurez vraiment des promesses chiffrées et prouvées scientifiquement. Donc ça c'est très puissant d'un point de vue autorité, trust. Également les garanties et réassurances, très important. Voilà, s'il faut rembourser, des garanties de résultats, tant client satisfait. Il parle de nous en mentionnant des médias, presse et compagnie. Ici, des arguments de rareté et aussi d'urgence. Ok, si vous savez que dans l'année, vous allez faire telle ou telle opération, si votre produit, justement, voilà, il y a de l'urgence que vous pouvez mettre en place, ça, vous pouvez justement le noter. Et ici, voilà, en récap offre, vous avez vraiment tout ce qui compose votre offre et avec ce tableau de rempli, vous avez tout pour faire une offre irrésistible. Alright. Et on arrive sur la fin du builder. Donc, je vous avais parlé dans la partie produit des lead magnets. Là, encore une fois, vous avez juste ici produit. Vous voyez, donc, on a rempli la sheet produit avec tous les produits. Tous vos produits, ils vont être listés ici. Donc, vous n'aurez qu'à les sélectionner. Ici, vous voyez, on a justement le pain point et le besoin qu'on a listé précédemment. Donc ça, ce sont des valeurs dynamiques qui viennent ici de Angle Marketing. Ok, c'est pour ça que c'est important que ce soit bien mis en forme, mais je vous fais confiance pour ça. Hop là, on va pas brûler les étapes. Et ici, voilà, donc votre verticale que vous remplissez. Ensuite, type de lead magnet. Il y a 3 types de lead magnet. Donc, un lead magnet, qu'est-ce que c'est? Ça, je l'ai peut-être pas expliqué. Ça vous permet de récupérer le lead, donc le contact d'un prospect. Ok, c'est très utilisé en marketing. Et ça s'utilise aussi beaucoup en fait en e-commerce. Et ça peut être utilisé, ça peut être très puissant. Donc il y a 3 sources, enfin il y a 3 types plutôt de lead magnets. Il y a tout ce qui est problème reveal. Donc là, on va faire un peu comme un audit, un diagnostic, on va révéler un problème à l'utilisateur. Il y a le free trial sample, donc là on peut offrir des échantillons, offrir le premier produit. Par exemple, je vous donne un exemple, il y a Kudak qui communique beaucoup sur un de leurs clients qui s'appelle Moule. Et ben Moule, ils ont démarré en offrant leur premier produit. Ça, en soi, c'est un lead magnet. Ok, parce que ils récupèrent le contact des utilisateurs, ils les convertissent même en clients, et en fait derrière ils vont leur reproposer du coup d'autres produits parce que c'est un produit qui a du repeat, ils peuvent leur proposer des offres, etc. par email, par retargeting SMS via du Wax ou autre. Ok. Et ici on a le Free Step One of X. Donc typiquement, si jamais vous avez un process en plusieurs étapes, vous pouvez mettre la première étape de disponible sur, mettons, les 3 étapes. Okay. Et en fonction de ce que vous choisissez, vous allez avoir ici un lead magnet que vous allez pouvoir choisir. Ok. Donc moi j'en ai déjà sélectionné. En fait, moi j'ai déjà fait une partie du travail. Vous avez des lead magnets ici qui sont pertinents par rapport au type de lead magnet que vous choisissez, par rapport à votre verticale. Et donc voilà, ça vous fait gagner du temps. Ok, donc là typiquement, nous on est dans les compléments alimentaires, on est plutôt sur du reveal problème et diagnostic ou quiz santé. Ça marche très très fort. Ok. Ici, comment vous le délivrez, si c'est sur une page de destination, si c'est un envoi de fichier, un email, formulaire, etc. Ok. Là, en fait, ça vous permet de construire votre lead magnet, tout simplement. Donc ici, comment vous le nommez? Est-ce que c'est une solution? Est-ce que le lead magnet, il est simple à consommer? On va rester dans l'exemple du diagnostic. Est-ce que mon diagnostic, il est suffisamment clair? Est-ce qu'il se remplit bien? Est-ce que mes questions sont assez précises, concrètes? L'idée, c'est est-ce que mon utilisateur, il va réussir
à remplir tout le diagnostic de façon fluide, simple et qu'il n'y ait pas trop de friction. Ok. L'idée, c'est que quand il commence le diagnostic, c'est qu'il le termine. Voilà. Sans trop de casse. Ensuite, est-ce qu'il est putain de bon? Parce que c'est ça qu'on veut avec un lead magnet. Il faut qu'il soit qualitatif. Donc, ok. Si vous avez vraiment bossé dessus, si c'est pertinent, si c'est vraiment en phase avec votre produit, voilà, vous le saurez si votre lead magnet il est assez bon ou pas. Ok. Et derrière, est-ce que c'est simple de vous dire qu'il en veut plus, votre client? Ok, donc typiquement, le diagnostic, à la fin, vous envoyez le résultat par email et dans l'email, le prospect, donc il aura le résultat du coup, donc par exemple, de quel produit il souffre, du coup, donc ça, on le sait grâce au diagnostic, et du coup, dans l'email, on va lui dire, bah voilà, par rapport à ce que vous nous avez dit, vous aurez besoin du pack, etc., etc., avec tel produit contre l'anxiété, parce que par rapport à ce que vous nous avez dit, voilà, vous avez besoin de gummies anti-stress. Ok, par exemple. Et du coup, dans cet email-là, il faudrait mettre un call to action qui renvoie, par exemple, bah, sur le produit directement pour qu'il puisse l'acheter. Voilà, donc ça, ce serait un call to action clair et actionnable. Alright. Et derrière, quand votre lead magnet il est prêt, bah voilà, vous pouvez mettre brouillon, prêt ou rejeté. Ok. Et ensuite, bah, vous pouvez revenir ici dans le produit. Hop, je vais revenir pour vous montrer. Voilà, produit, et vous avez ici, voilà, donc, hop, lead magnet lié. Hop là, et vous pouvez le choisir. Ça, vous avez l'ensemble sous les yeux. Ok, tout est prêt, tout est carré. On approche de la fin et vous avez un petit media planning ici. Même chose, vous pouvez remplir les cellules en bleu en fonction de votre AOV, de votre spend total prévu et remplir du coup les différentes cellules ici et vous faire une simulation. Il y a tous les calculs qui sont déjà mis en place, ok, avec des légendes pour vous expliquer et un petit graphe là pour vous montrer la répartition budgétaire des canaux que vous prévoyez, ok, en fonction des perfs. Alors ça, un plan média, c'est surtout bien pour se préparer, pour avoir une idée de voilà, de combien on s'apprête à dépenser sur quel canal. Mais c'est comme les business plans, c'est du fictif en fait. Ok. Dans les faits, ce sera différent. Vous aurez pas les mêmes performances, peut-être mieux, peut-être moins bien en fonction des canaux. Et à ce moment-là, bah voilà, la stratégie est là pour euh, s'adapter. Ok, c'est hyper important. Ok. Donc avec la présentation du builder qui est complet, qui est prêt, opérationnel. Vous l'avez vu, je l'ai fait avec vous de A à Z. Maintenant, bah, je vous encourage à commencer dès maintenant pour vous créer une stratégie marketing qui soit la plus solide possible. Et n'hésitez pas, vous avez un onglet ici, acquisition, je vous invite à cliquer dessus et à suivre le call to action si vous êtes intéressé et que vous cherchez un expert pour vous aider à passer les 6 chiffres mensuels. Allez, salut, on se retrouve dans une prochaine vidéo.